Bonjour et bienvenue à notre émission Vivement le message du dimanche. C'est avec une grande joie que je souhaite passer ce temps avec vous, ces moments avec vous, parce qu'il y a quelque chose que je découvre et on découvre toujours quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Et une question que j'ai eu à me poser ces derniers temps-ci, c'est la question de savoir si vraiment on peut ressentir Jésus-Christ en moi. Est-ce que quand les gens me parlent, est-ce que quand les gens m'écoutent, ils ont l'impression de parler à Jésus? Est-ce qu'ils ont l'impression que Jésus leur parle? Est-ce que j'agis comme Jésus? Et je me suis rendu compte que c'est peut-être la question fondamentale que nous devons nous poser, nous tous en tant que chrétiens, qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est peut-être ça dont le monde a besoin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et les gens ont envie de voir ce Jésus-Christ. Les gens ont envie d'entendre ce Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et le plus souvent, ce qui pourrait nous empêcher de parler comme Jésus, d'agir comme Jésus, d'écouter comme Jésus, c'est le fait qu'on n'a pas le temps à donner à l'autre pour l'écouter comme Jésus et pour pouvoir après lui parler comme Jésus. Et on n'a pas la capacité de donner ce qu'on a sur le plan humain et même sur le plan matériel. Je serais heureux de voir ma vie continuer à être transformée par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, afin que les gens puissent voir, écouter, entendre Jésus-Christ par ma vie. Et que tout le monde puisse vivre cette joie et cet amour d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. D'être aussi libre qu'on l'est quand on a Jésus-Christ dans sa vie. Il est aussi écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette liberté que nous pouvons aussi avoir de parler de Jésus-Christ, de parler de son amour, de ne pas avoir honte, de parler de celui qui nous a sauvés. C'est aussi de cette liberté dont il est question. C'est vrai, ça nous libère de toute tracasserie, de tout problème. Cette vérité, la parole qui est Jésus-Christ, ça nous libère du péché, ça nous libère de la honte, de la culpabilité, mais ça nous libère aussi de la honte de prêcher l'évangile. Plus nous passons du temps avec Jésus, plus nous l'écoutons, plus nous sommes dans l'intimité avec lui, plus nous allons parler de lui, plus nous allons parler comme lui, plus nous allons agir comme lui. Que Dieu nous donne la grâce d'être transformés au point où les gens peuvent réellement sentir cet amour de Jésus-Christ en nous. Et je le demande en premier pour moi, de continuer à être transformé, d'aller de progrès en progrès dans l'expression de Jésus-Christ dans ma vie. Et il est prêt à le faire, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller, qui est là pour nous dire comment nous comporter à travers la parole de Dieu. Que Dieu nous donne cette grâce. Et ici, depuis l'Afrique, je veux vous partager ce message. Ce continent où les relations humaines sont tellement chaleureuses, sont tellement vraies, malgré la misère, malgré les difficultés, malgré même les guerres. Il y a un témoignage humain de la relation sociale qui réveille en moi la réalité de l'amour, la réalité d'une relation qui exprime l'amour, qui exprime la joie, qui exprime tout simplement la vie. Je vous souhaite des bons moments en cette période de vacances et je vous dis à la prochaine pour Vivement
le message du dimanche.